Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs en Christ, préparons-nous à cette célébration eucharistique en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, devant mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais de ta bonté que, fidèles aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 22 à 34. Dans la ville de Philippe, la foule se souleva contre Paul et Silas. Les autorités ordonnèrent de les dépouiller de leurs vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison, en donnant aux gardiens la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison, avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les entraves de tous les détenus sautèrent. Le gardien, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée et il allait se donner la mort. Mais Paul se mit à crier : « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là. » Le gardien réclama de la lumière. Tout tremblant, il accourut et se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis, il les emmena dehors et leur demanda :
que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs? Ils lui répondirent, crois au Seigneur Jésus, alors tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le gardien les emmena pour laver leurs plaies. À l'instant même, il reçut le baptême avec tous les siens, puis il invita Paul et Silas à monter chez lui, fit préparer la table, et avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur, m'a délivré. Ensemble. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Ta droite me rend vainqueur, le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel et ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Alléluia, 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 alléluia. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes et par ton sang, tu nous délivres du péché. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, où vas-tu ? Mais parce que je vous ai parlé ainsi, votre cœur est plein de tristesse. Pourtant, je vous dis la vérité. C'est votre intérêt que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra,
il dénoncera l'erreur du monde sur le péché, sur le bon droit et sur la condamnation. Il montrera où est le péché, car l'on ne croit pas en moi. Il montrera où est le bon droit, car je m'en vais auprès du Père et vous ne me verrez plus. Il montrera où est la condamnation, car le prince de ce monde est déjà condamné. Acclamons la parole de Dieu. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que votre pèlerinage se passe très bien. Super. Dans l'évangile de ce jour, le Seigneur nous aide à faire l'expérience de la séparation. Une séparation qui s'avère un peu douloureuse pour les apôtres, parce que désormais, ils n'auront plus avec eux le Maître, celui à qui ils s'en remettent. Et nous pouvons aussi faire cette expérience de façon quotidienne dans notre vie, quand nous avons à nous séparer, soit de l'un de nos parents ou autre, ou d'un être cher. Mais la réponse de Jésus, c'est ça qui est très intéressant. Jésus se dit, mais je m'en vais, mais pourquoi? Personne ne pose la question. Mais on se rend compte qu'en réalité, Jésus devra se séparer des siens afin de pouvoir leur envoyer l'Esprit Saint, le défenseur. Cet esprit dont ils ont besoin pour dépasser les situations de la vie, les difficultés de la vie, parce qu'après sa condamnation, sa mort, résurrection, eh bien, les disciples devaient faire face à la persécution. Alors, comment pourrait-il être utile? Comment pourrait être-il fort s'ils n'ont pas reçu l'Esprit Saint? D'où la nécessité pour eux de recevoir l'Esprit Saint, la nécessité pour Jésus de partir vers le Père afin de leur envoyer cet Esprit. Mais une fois l'Esprit reçu, quelle serait leur action? Nous verrons cela avec la première lecture de ce jour. Voyez-vous, quand Paul et Silas ils ont reçu l'Esprit Saint, eh bien, ils sont allés en mission. Ils sont allés annoncer le Christ, annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection du Christ, le salut de Dieu en Jésus-Christ. Eh bien, pèlerins que nous sommes aussi, nous avons reçu le baptême et par notre baptême, nous sommes tous des missionnaires comme Paul et Silas. Nous sommes appelés à aller annoncer au-delà de Fatima l'expérience que nous avons faite ici. Et donc nous ne devons pas avoir honte de proclamer notre foi, d'annoncer cet évangile, d'annoncer les merveilles de Dieu dans notre vie. Parce que si vous vous taisez, l'Esprit Saint vous obligera à parler. Et dans l'expérience de Silas et Paul, lorsqu'ils ont été arrêtés parce qu'ils avaient un discours dérangeant, eh bien, ils pensaient que tout était terminé, mais le Seigneur dit, eh bien, c'est dans vos difficultés, c'est dans les moments de tribulation, et là, je suis au milieu de vous, je suis avec vous. Persévérez dans votre foi. Ils ont cru en cette parole, et malgré la souffrance, l'enfer de la prison, eh bien, ils jubilaient. Les textes nous disaient, ils chantaient de joie, ils louaient le Seigneur dans leur prison. Et quand les portes de prison étaient ouvertes, ils avaient l'opportunité de fuir la souffrance, mais ils ont accepté souffrir pour le Christ. Et par cette souffrance, ils ont annoncé l'évangile à ce geôlier qui s'est converti par la suite et qui a accepté de se baptiser et de baptiser toute sa famille. Pour dire, même notre souffrance contribue à l'annonce de la bonne nouvelle, à l'annonce du Christ. Et donc, nous ne devons pas démissionner face à la souffrance.
Elle fait partie de notre vie chrétienne, elle fait partie de notre cheminement spirituel. Demandons donc au Seigneur, au cours de ces célébrations eucharistiques, de nous donner la force d'endurer la souffrance et la souffrance de la croix et d'accepter, proclamer cette croix du Christ au milieu de nos frères et sœurs en humanité. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain. Près de la terre du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui donnes ce vin. Fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume. Humble pauvre Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice à ce jour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montrée ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisons ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, l'évêque de notre diocèse et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur tous les pèlerins ici rassemblés, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viserais pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prions le Seigneur.
Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qui nous servent à obtenir la vie éternelle, à nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par Jésus le Christ notre Seigneur. Nous allons faire la prière de bénédiction pour les objets de piété. Donc, vous pouvez les soulever. Benedictus est Domine, omnis benedictionis von origo, qui de fidelium tuorum corroborata pietate letaris. His famulis tuis quesumus benignus adesto, et presta ut ipsi, hec fidei atque pietatis signa gestantes. In filitui maginem studiat transformari, qui vivit et reat in saecula saeculorum. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne suite de pèlerinage à vous.